Réforme, l'église n'a besoin de laisser vous connaître l'église. Peut-être réforme pour là, par côté pas non, mais pas mon côté, mais il y a besoin de réforme. Parce que sinon, garder bagaille, pas fini de droit, les gars. Il faut dire que ça fait réforme, non, qui a bouleversé le monde, c'est pas avec Martin Luther, simplement la réforme de commencer. On ne va pas penser Testament. Mais regardez le Nouveau Testament, on apprend sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venu pour lui changer système religieux. Les Juifs. Les Juifs là qui étaient vraiment un problème, qui vraiment dérangeait toute l'autre des choses. Et Jean-Baptiste venu sur scène, non? On connaît l'histoire de Jean-Baptiste, Jésus-Christ 6 mois. Sacré Jean-Baptiste, on a fait réforme, prêcher un message à la repentance. Monsieur aimerait les monograles de vipère. Jean-Baptiste mourit, le groupe peut-être Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu pour le faire réforme. Seulement pour le faire réforme, mais pour le faire la ville, pour le sauver, non? Après 3 ans, après chez l'évangile, alors de 30 ans, 33 ans, 30 ans, après 30 ans, entré directement d'emblée dans son ministère, et 3 ans, dans les 3 ans et demi, une fois mes disciples, ils ont tué Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, les apôtres, M. Sayo, ils ont pris maillette là pour marcher avec eux. Eh bien, au 1er siècle, l'ex-ça a passé des moments difficiles. Il y en a qui vont mourir la caillou. Ça va mourir dehors, ça va mourir dans la rue, ça va bête manger, etc. Après, les apôtres, quand il y a les pères de l'Église, à partir du 2e siècle, y compris 3e siècle, et continue. Monsieur Sayo, il y a tête pour être capable de porter un changement dans le monde évangélique. Après, ils ont mouru, après, ils ont maltraité, ils ont perdu la vie, mais ils ont quitté quelques héritages pour nous en arrière. Après enseignement, les pères de l'église, ils tombent dans des lumières, Moyen-Âge, etc. Il y a des hommes qui te paraissent pour te prêter, pour t'aider Kembe Maï. Parce que l'autre vient tomber dans la Renaissance, on vient tomber dans les hommes qui ne viennent pas croire à faire la foi encore, monsieur, c'est quoi dans les choses rationnelles. Comme si, si on ne peut pas penser, il ne peut pas exister. À faire la foi, pas exister. Si on ne peut pas rien, pas exister. Donc, il y a des hommes qui étaient venus aussi pour être capables de camper jambes, pour préserver l'évangile que nous avons prêché. Si on a capté 2 bagages qui me disent, dans ça, il y a 2 sacrés mondiaux, il y a 2 bagages qui me rationnels. Réforme pas jamais faite pour ne pas avoir victime, pour ne pas avoir souffrance. On a fait réforme dans les réformateurs, toujours souffrir. Toujours des problèmes, des difficultés, et même mourir même. Et deuxième bagage d'aller ou attirer dans samedi ou prendre samedi, c'est que réforme pas faite avec ignorance. Parce que c'est pas un mauvais mot, non? Ignorance, c'est moi qui ne connais pas. Le pas connaître bagaille, c'est ignorant. Ou juste pas connaître, il ne pas connaître. Et c'est ça qui fait que Calvin et Luther, c'est qu'on maîtrise la théologie. Et ça, c'est réforme luthérienne. Vous venez sur l'Église. Sur l'Église, c'est un qui fait haute étude. Monsieur décroché doctorat, etc. Ou un Calvin réforme en Suisse, à Genève, excusez-moi, en Suisse, à Genève, c'est certainement. Monsieur, c'est un juriste, très formé, et ainsi de suite. Pour capable réformer, pour capable faire réforme dans un système, il faut qu'on offre quelque chose au même. Parce que ce n'est pas rien à offrir, c'est business à juger. Ou par contre, ça pour bailler, d'ailleurs, c'est ça qui a permis mon rejeter croyance que vous avez gagné. En d'autres termes, ça me le dit par là. Je m'a parlé avec les moniteurs de l'école du dimanche. Ou pas qu'à réformer l'enseignement de l'église, ou pas qu'à réformer les gens qui diront. Si toutefois, ou pas gagner à offrir. Et trop souvent, je me rencontre avec des moniteurs qui, depuis pas de cours dans l'évangile,
t'as fait blague ou bien t'as fait jouet dans la coupe Maxis, dans Charon. Parce que dans l'évangile, il a servi avec rayon lumière. Jusqu'à présent, on a le rayon lumière après 30 ans, 40 ans. Mon Dieu, ça va grandir. Il va grandir. Il était à petit salle de connaître. Et ABC, c'est levé dans C, il est dans C pour juste le mourir. Moun kon sa pas qu'à faire réforme. Moun kon sa pas qu'à changer l'atmosphère, enseignement, l'église ni enseignement, ni moun qui devant nous. Parce que les réformateurs, moun qui fait réforme, ce n'est pas des hommes de cerveau creux, des hommes qui ont un cerveau plein. Tête chose gagné. Alors, il y a un bon monde qui est sérieux à tête li, il a besoin de réformer un système, changer un système d'éducation théologique surtout, un système qui t'a permis que l'Église a évolué dans le domaine d'enseignement. Il faut payer les prix. Il faut l'apprendre chita pour le prendre enseignement. Dans le même monde qui coiffe l'école là, ou bien si ça n'a pas suffi qu'il y allait dans le séminaire, pour aller dans le BBTS côté moyen, ou qu'elle n'est pas de côté. Mais honnêtement, il faut former tout. Parce qu'on ne peut pas bailler son bagage. C'est point, ça c'est sûr. Mais c'est que les journalistes qui est là avec nous, je garantis que chaque jour, il y a dormi, il y a pensé qu'il y a une nouvelle, qu'il y a un nouveau pour porter dans la radio. Parce qu'on ne peut pas faire la parole chaque jour. Il faut que le bagage offre, qu'il va tirer l'audience là, qui va permettre que l'audience attende. Si on n'a pas rien pour offrir, c'est pour que je chute dans la caillou et me garantis qu'il n'y a pas de progrès à faire. Livré pour l'école du dimanche, livré pour Silayo, qui a enseigné, qui a réformé un système d'éducation dans l'église, et bien, moun sa doit bailler tête li le devoir pour le chita pour l'apprendre, soit dans le réunion des moniteurs, ou bien pour l'arriver, pour l'élever grandir, pour lui aller à côté, pour l'apprendre, pour le filer les outils, pour qu'il l'église là. Et je trouve moi trop paresseux dans l'église haïtienne. C'est tout ce là qui veut faire une réforme. Ils viennent dans le matin, prendre le livre là, et puis battre les ballons de calotte, et puis commencer à couvrir, pas même en rapport à ça, dire, et puis tandis que vous pensez qu'on va faire une réforme. La réforme, n'est pas qu'à faire avec ignorant, alors il y a une réforme, il faut que les gens qui veulent faire réforme pour connaître quelque chose, et réforme dans les moments de souffrance. Parce que tout le monde qui a fait réforme, mais souffrir pour changer un système, pour changer ça qui est là, qui n'est pas d'accord avec elle, qui a mal fait, qui a porté des choses nouvelles qui pour aider. Donc, on va que je ne vais pas même passer par conclusion, par introduction, je vais conclusion. Réseau fait ça, si on peut aller déjà dans ça pour faire, ça fait réforme. Very good, very good. Maintenant, nous avons embarqué dans 3 jours, on a fait réforme. La réforme protestante, il y a un bouleversement remarquable. Réforme Luther, très remarquable. Réforme Calvin, très remarquable. Réforme Zwingli ou bien Zwingli, très remarquable. Et réforme Jean-Baptiste, très remarquable. Jésus-Christ, très remarquable. Les apôtres, très remarquable. Ça a été fait, a été marqué la vie monde. Et certainement, transformation a été faite et réforme a été faite. On va l'embarquer. On va prendre tout le monde ça. On va juste prendre Martin Luther. Et puis peut-être Zwingli. Et puis nous va prendre aussi Calvin. Il y a des gens qui juste pensent peut-être c'est Luther qui fait réforme. Ce n'est pas seulement Luther, il y a un pile réformateur après Luther. Mais il est intéressant pour commencer à Luther parce que réforme dans le sens, il a commencé à partir de leur fil sauté dans le 2e siècle, 3e siècle, il a commencé dans le 4e siècle, commence avec Martin Luther. Right. Nous va ensemble, regardez bien, par contre, si vous êtes capable de voir ça qui écrit, ça qui cause réforme qu'elle a parlé là, c'est l'église catholique romaine à cause d'un refus. Ils sont refus obstinés pour réformer. C'est eux qui étaient provoqué réforme protestante. La théologie de l'église catholique romaine était allée en question. Chaque fois que tu as fait, tu as questionné. Il y a un abus qui te commettre en dedans l'église là. Et qui menait les protestations, qui mènent aux protestations, qui fait venir un mot protestant, je veux dire. Et protestation, ça, tu gagné comme protagoniste, Martin Luther. Parce que dans le système, il vient réaliser que les choses ne pas allaient si bien,
Parce que allé mal dans l'église là, et monsieur te dit il faut qu'on bagaille qui fait. Il faut qu'on bagaille qui fait. Abus dans l'église catholique romaine, il était pas clair et conditions étaient très déplorables au point de vue spirituel. Il y a griève, surtout en ce qui a trait avec la corruption et immoralité qui était en son plein par des prêtres. Corruption, pour être prêtre dans la corruption, dans l'immoralité. Je dis à les leaders dans la corruption et dans l'immoralité. Vous pouvez imaginer, même en Haïti, dans des nègres qui passaient à tous les présidents. Il y a pas de dans la vie. Les prêtres, les affaires âmes. Vous pouvez imaginer? C'est même corruption et même immoralité. Achat et vente de charges ecclésiastiques. Vente, relique, adoration des choses, le vient adorer, il vend nous. C'est pas ça qu'il faut adorer, puis bien. Ça fait l'argent. Il te demande de dépenser pour qu'à marier, et il te violé ainsi le droit de canon. En d'autres termes, ça y est écrit dans le livre, c'est pas ça pratiqué. Donc c'est un gros problème. Dans l'église catholique, il a fait appel à des fonds constantes. Pour les fonds, l'argent. Donc, on va venir sur ça plus tard. Il a été taxé d'une manière excessive pour financer le système administratif de l'église. Il a été taxé pour être capable de financer l'église. Inefficacité des prêtres pour répondre aux besoins des fidèles. Prêtres n'ont pas suffisant assez pour être capable de répondre avec besoins fidèles. Pas de temps pour les fidèles. Pas de temps pour prendre soin fidèle. Pour être inefficace dans le travail. Finalement, il a besoin d'indulgence pour le pardon temporel des péchés. Après, si un péché pardonné, il charge un corps pour la prière pour et puis pour péché pardonné. Dépend péché, c'est vers le corps à payer. En tout cas, si c'est vous-même qui avez roulant, ça va être 40 corps pour nous payer. Si c'est adultère, fait mon l'autre l'argent que pour me payer, qui est plus gros que ça, me payer pendant des combats. Donc c'est comme ça que ça a été. Ça a été grave dans l'église là, et ça vient fait que la réforme n'a été activée. Il y a des choses semblables comme je dis là, choses pareilles, ont été activées. La réforme non, ont été provoquées dans la réforme. Et ceci, ça a été plus cher, ou bien ça a été plus marqué, Martin Luther, pour les réformes, ça a fait, c'est des ventes d'indulgents. Qui étaient vraiment son cause immédiate pour la réforme protestante. Vente d'indulgents. Avant moi, tourner avec l'autre slide, si vous regardez aujourd'hui, corruption et immoralité, ça pour beaucoup, parmi les prêtres aussi, et même les clergés. Nous ne pouvons pas acheter et vendre des charges ecclésiastiques. Nous ne pouvons pas vendre adoration, nous ne pouvons pas vendre des reliques pour adoration, certainement. Alors, il y a des gens qui vendent mon choix. Par contre, il y a des gens qui vendent mon choix pour soit acheter mon choix, soit guérir. Louis VII, ça c'est une forme de relique. Lui vend Louis VII, vend mon choix, vend bouteille. C'est le même système, non? Vente aux gens, c'est qu'à vendre pour les gens protestants capables plus ou moins, c'est au malade pour guérir. C'est le même système qui sont en l'autre phase. Appel des fonds constantes. Taxer monio pour financer l'administration de l'église. Bon, par contre, si à faire, si passe la bas à faire, bon, on va critiquer c'est les connaît pour que ça l'appelle quand on offre $1000 Salomon, offrande David, ça aussi, ce sont des taxations excessives, vente indulgence pour le pardon temporel. Je veux dire, il y a un peu l'église qui est tombée dans le même état que les catholiques.
Donc, critiquer catholique, mais nous l'église catholique dans le même état que l'église catholique. Sous l'autre forme. Nous avons des reliques dans l'église d'âme, mais nous, un peu le monde va nous mouchoir. Un peu le monde va nous bouteille. Un peu le monde, il y a encore, il y a mouchoir, bouteille, sac. Il y a des gens même qui prient sous sac, puis ils vendent sac là, c'est son apôtre, les prophètes, ils vendent sac là, pour les gens à guérir, pour les petites. C'est un petit coup, j'ai non gagné dans l'état protestant. Sur les indigents, frère Maxime, c'est les indigents, surtout les indulgences, surtout c'était était à la pénitence et à l'extension temporelle des péchés. L'Église catholique t'a enseigné que lors de la confession, lorsqu'on confesse les péchés, culpabilité ou punition, ça a enlevé lorsqu'on payait. Mais après, il dit qu'il fallait expier, soit obligatoire, ou bien l'expiation intermédiaire entre l'enfer et la paradis. Il me fait piquer les mots avec les français. Alors il dit bon, si vous payez l'argent, péché à pardonner, automatiquement payer l'argent, péché à pardonner, à punition, les lever, ou tu es dans ce tabac là l'enfer, ou transféré dans le purgatoire, ou état pour purger parce qu'on payait, alors on a payé pour vous. Et puis, là, on fait payer après la prière, on paye pour vous, et puis, pour là, on se met purgatoire ou entrer dans le ciel. C'est enseignement. Et heureusement, je crois qu'il y a un ciel, les protestants ne pas quoi qu'il y a un ciel. Ah, c'est indulgence qui était un document fourni par l'Église catholique qui déclarait que la peine temporelle pour le péché t'est expié. Ça veut dire, ça t'est expié parce que vous payez. Au bon moment de payer vous. Donc, si par contre, ça veut mourir, c'est pas si c'est mourir, mais si c'est où, là, mourir. Par contre, si vous voulez mourir, vous allez mourir avant que, parce que si maintenant, tu payes pour monsieur, pour le sortir dans le purgatoire pour l'aller dans le ciel. It was a mess. C'était un bagage qui est non biblique. En pratique, système indulgence à nos sens, il était destiné pour financer les projets de l'Église catholique romaine, y compris les guerres, manœuvres politiques, les croisades et constitutions cathédrales. Ça fait qu'un pile cathédrale construit, c'est avec pratique un système d'indulgence. Le service pour construire cathédrale, pour financer guerre, pour faire manœuvres politiques. Et l'Église catholique très influente dans la décision politique pays à part. Très influent. Et bon, il y a un petit corps vraiment. Il y a un petit corps, il y a un social d'État. Mais il fait des œuvres. Je dois dire ça. Si pas l'Église catholique a pris le côté, après mon temps mourir. Malheur, ma rouge, c'est lorsqu'on passe en rouge, et puis pour l'avoir arrivé Jean Rabel, on passe par ma rouge. Puis pour rentrer dans la ma rouge, c'est côté pas de l'eau. Mais citernes que moi, toutes ces citernes catholiques. Ils ont dépensé pour faire citernes par exemple. Ils pour construire. Ils ont fait des œuvres. Ils n'ont pas ignoré ça. Mais cependant, système indulgent, le prix de l'indulgence est varié selon situation et possibilités financières. Si vous n'avez pas un monde qui a un corps, son malheur qui a contact pas trop de choses, eh bien bon, il taxe sur l'emprise. Si vous avez un peu d'argent, vous passez la main, mon cher, il change un peu le corps. Alors, vous devez voir l'Haïti, parler des crimes. Vous devez voir l'Haïti, frère. Vous regardez dans l'air, vous devez voir l'Haïti, vous avez un corps là, vous aller au kidnapping, et puis peut-être pour un show ici. Chaque fois, on a fait marathon pour la go. Alors, je dis ça pour faire rire. Donc, si vous avez un peu de corps, je suis pas un corps, je charge au plus. Si vous avez un peu de là, vous êtes malheureux, je charge au moins. C'est quoi un système d'intérêt, etc. Donc, prier d'indulgence est varié selon la situation et possibilité financière ou bien financière du pécheur. Mais là, nous regardons dans Ephésiens 2, verset 8 à 10. Mais ça, la Bible a dit concernant
Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par indulgence. Il dit, ou bien indulgence. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Dans Éphésiens, dans le chapitre 1er, verset 7, il dit comme ça. En lui, nous avons la rédemption, à savoir Jésus-Christ. Par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, ce n'est pas payer ou pas le payer pour le salut, ce n'est pas payer ou pas le payer pour joindre le salut, ce n'est pas payer, ce n'est pas un prêt au bras le bail pour sortir dans le purgatoire pour aller dans le ciel. Le texte là dit clairement que c'est sans Jésus-Christ qui rachetait nous, et qui pardonne les péchés nous selon la richesse de sa grâce. Donc, on ne pas sauvé par les œuvres, on sauvé par la grâce, par les moyens de la foi. Donc, tout ça, je dis là, il a fait vente d'indulgence. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est monsieur qui formule un système ça, qui vient avec système ça, pour capable de joindre l'argent, pour capable de fournir les guerres, les manières politiques, les croisades et constitution des cathédrales. Et, en plus de cathédrale, c'est avec comme ça qu'ils construisent. Donc, c'est un abus des indulgents qui conduit Martin Luther pour te afficher 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en signe de protestation. Merci, merci. Jack, oui? C'est Jack? Bon, depuis que je suis venu dans mon Jack, je suis bon Jack. Merci, frère. Merci. C'est un abus des indulgences qui conduit Martin Luther pour afficher 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en signe de protestation. Et il était proposé un débat ouvert avec des dignitaires de l'église catholique pour être capable de discuter avec ça en profondeur. Et évidemment, ça a ouvert la porte à la réforme protestante. Je suis un grand pour lever contre tout ton système. Ça va pas être simple. Mais c'est parce que j'ai une raison qui fait Luther lever. C'est parce que j'étais convaincu. Parce que tu as lu la parole, et tout ça, mon Dieu a dit, il n'y a pas de rien à voir à la Bible. Et puis il dit, bon, je ne peux pas accepter ce genre de bagages. Il faut que moi camper contre eux. Et il demande de débat. Il y a une idée, l'établi, et puis tu vas rentrer là-dedans, qui s'établit. L'établi, la Bible, et pendant qu'il a lu la Bible, il est convaincu que ça il fait dans le système de l'église n'est pas correct, le système d'indulgence n'est pas correct. Il dit ça passe dans la Bible, pas qu'à faire sauver ou aller dans le purgatoire pour aller payer corbeau pour aller dans le ciel. Pas qu'à pas existé, et puis les protestent, les affichent 95 thèses sur porte l'église Wittenberg, et puis les mandent au débat public. Je dis à frère Maxime, si c'est jeudi, elle était là, dans le temps de l'église, il ne faut pas la fête. Non, il dit pour quelle raison? C'est tant honnête à tête, non? C'est peu de chrétiens qui ont la Bible. Quand on tape un survey qui dit chrétien, un peu de chrétiens passent plus de temps dans TikTok qu'au Bible. Passez tout le temps dans Facebook, TikTok, au lieu pour lire la Bible. Plus de temps, regardez maintenant dans l'église, on est dans TikTok, pendant que l'église a fonctionné. Il y a des gens qui Facebook Queen ou Facebook King. Parce que vous ne pouvez pas foutre ouvrir Facebook pour parler. Il a fait belle bagaille. Il a fait causer sur Facebook. Je demande aux gens qui joue un jour, je me chute avec une Bible pour faire une lecture. Alors, c'est une raison de faire l'église de Jean hier. Parce que l'église n'a pas qu'à transformer ni réformer sans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un individu, un chrétien authentique, pas qu'à vivre la vie chrétienne normale s'il ignorait la parole de Dieu.
Ça c'est clair. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne dans cette sorte de pensée. Donc,